Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous présenter les fonctionnalités de l'application SPay, qui est une application qui permet rapidement et de manière efficace, dans un délai très court et de manière sécurisée, d'envoyer les bulletins de paie de vos salariés. Utiliser SPay, c'est bénéficier d'une vraie souplesse d'utilisation de par son interface simple et intuitive. C'est d'envoyer vos bulletins en un temps record. C'est de bénéficier d'un rapport après l'envoi des bulletins, rapport bien sûr disponible en version PDF, Excel ou possibilité de se l'envoyer par mail. C'est d'opter pour la confidentialité et pour la protection des bulletins de chaque salarié par un mot de passe unique. C'est de gagner en temps et en productivité car nous vous épargnons de tout ce qui est impression et distribution des bulletins papier. Nous allons dès à présent vous montrer de manière pratique comment fonctionne cette application. Dans un premier temps, nous allons renseigner les informations d'identification qui vont nous permettre de nous connecter sur l'application. On renseigne les informations d'identification, c'est-à-dire le login et le mot de passe pour nous permettre de pouvoir nous connecter sur l'application. Et ben voilà, là je me suis connecté sur l'application. Déjà sur cette première interface, et on peut avoir autant d'entreprises, et c'est-à-dire pour des grandes entités ou pour des groupes qui gèrent la paye de plusieurs entités, de plusieurs filiales, vous avez cette possibilité de créer autant de dossiers que vous pouvez. Et une fois pour la création des dossiers, c'est très simple, une nouvelle entreprise. Ici, vous renseignez toutes les informations demandées par l'application ici en ce qui concerne le nom de l'entreprise. Et également les paramètres SMTP qui vont permettre à l'application de pouvoir envoyer les bulletins. On va essayer de voir les paramètres renseignés par exemple sur l'entreprise Teco. Vous voyez, ça c'est des informations de l'entreprise ainsi que des paramètres voilà, qui vont permettre à cette application de pouvoir envoyer les bulletins. Pour travailler dans votre application, il suffit simplement de faire double clic sur votre entreprise ou bien sur le dossier concerné. Et une fois que vous accédez à votre dossier concerné, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Sur cette première interface déjà, il y a les périodes qui sont créées ici. Donc c'est vous-même qui créez manuellement vos périodes. Tout à l'heure, ensemble, nous allons créer la période de paye pour le mois de mars et vous allez voir comment ça se passe. Ici, j'ai cette possibilité de consulter également les salariés. Nous allons également voir tout à l'heure comment mettre en place les salariés dans ce système. Donc, j'ai cette possibilité de pouvoir consulter les salariés. J'ai cette possibilité de pouvoir créer les périodes de paye. Donc, pour chaque période de paye, au fait, vous allez créer votre période de paye directement. Donc, on revient rapidement sur les salariés. Déjà, comment mettre en place les salariés dans votre application? Vous avez trois différentes façons. J'ai cette possibilité de créer manuellement les salariés en renseignant les informations. J'ai cette possibilité de faire d'importer les salariés. Soit il y a un fichier Excel que nous allons mettre à votre disposition, dans lequel vous allez mettre la liste des salariés qu'on va pouvoir importer directement dans cette application. On a également cette possibilité pour ceux qui utilisent SagePay, on a cette possibilité de récupérer de manière automatique les salariés à travers votre application SagePay via un connecteur qui est mis en place bien sûr dans notre application qui nous permet de récupérer de manière automatique les salariés. En cas de mise à jour également, ça se passe de la même méthode. Donc ici, au niveau de chaque salarié, vous voyez, il y a des informations de votre salarié, le matricule, le mot de passe. Et ici, ce mot de passe, c'est le mot de passe que le système va utiliser pour protéger le bulletin de chaque salarié. Donc, les mots de passe sont différents pour chaque salarié. Vous avez cette possibilité de faire d'activer ou de désactiver même de temps à autre des salariés pour des salariés peut-être qui sont en congé, qui ont démissionné, ainsi de suite. Une fois que les salariés sont mis en place dans notre application, nous avons maintenant cette possibilité de pouvoir envoyer les bulletins de paye. L'envoi des bulletins de paye va se passer en trois différentes phases. Où la première phase, nous allons d'abord créer la période de paye. Donc ici, on va créer ensemble notre période de paye. On va créer la période de paye pour mars par exemple. Je vais mettre du 1er janvier au 31 mars. Pour les personnes qui gèrent des payes de manière hebdomadaire ou selon des périodes bien définies, vous avez cette possibilité de pouvoir, je peux mettre par exemple du 1er au 10, du 11 au 15, ainsi de suite au fait. Pour les personnes qui gèrent les payes des journaliers, il n'y a pas d'inquiétude à ce faire.
Donc là, je crée ma période. Une fois que ma période elle est créée, ma période s'affiche ici. Je peux accéder à cette période. Vous voyez, là, j'accède à cette période. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le système ne vous affiche que la liste des salariés qui sont actifs, hein, parce qu'il y a des salariés qu'on a eu à désactiver. Donc, il y a que la liste des salariés qui sont actifs qui s'affiche. Et comment envoyer les bulletins? C'est très simple. J'ai créé ma période. Secondo, on va charger les bulletins de paie qu'on souhaite envoyer. D'accord? Déjà ici, à votre droite, ici, vous avez un petit rapport sur le nombre total de salariés, le nombre de bulletins chargés envoyés, et également le nombre de bulletins non trouvés. Nous allons expliquer tout ça tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton charger les bulletins pour charger les bulletins que je souhaite envoyer. Donc ici, je vais accéder, bien sûr, au dossier qui comporte les fichiers bulletins que je souhaite envoyer. Donc, je vais essayer de sélectionner ces quelques bulletins que je souhaite envoyer. J'ai sélectionné les 4 bulletins que je souhaite envoyer. Ouvrir. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le système, il charge de manière automatique ces bulletins. Rassurez-vous, dans le cas où je charge un fichier où le système ne reconnaît pas le salarié correspondant, vous aurez un message d'alerte où vous aurez l'information, le système pourra vous alerter en vous disant que ce salarié n'existe pas, ainsi de suite. Donc, une fois que les bulletins sont chargés, vous avez, au niveau de chaque ligne, vous avez le statut, bulletin chargé. Et également, au niveau de votre rapport que vous avez à droite ici, on vous indique le nombre de bulletins chargés. Après, j'ai cette possibilité de pouvoir cliquer sur ce bouton envoyer pour envoyer les bulletins. Donc, une fois que je clique sur le bouton envoyer, le système là se met, vous voyez, il se met maintenant à envoyer les bulletins aux différents salariés, aux différents salariés. Et là, vous voyez que le statut également a changé. J'ai le statut envoyé. Et je pense que moi, je fais partie des personnes je fais partie des salariés à qui on a envoyé les bulletins. Donc, on va essayer de voir également à quoi ressemble au fait un bulletin reçu par un salarié. Donc, je vais essayer de me connecter sur ma messagerie. Et là, on voit bien que je viens de recevoir un mail. Et on voit à quoi ressemble ce mail. Je vais cliquer sur le mail. Et là, c'est bien marqué. Le nom de la société, bien sûr. Bonjour, monsieur tel. Merci de trouver en attaché votre bulletin de paie pour la période sélectionnée. Et ici, vous avez le bulletin de paie qui se trouve là. Ouais, j'ai la possibilité de pouvoir télécharger ce bulletin. Je peux également l'ouvrir directement. D'accord? À l'ouverture de mon fichier, vous voyez, il y a un mot de passe qui m'est demandé. Tant que je ne fournis pas le mot de passe, je ne serai pas en mesure de pouvoir ouvrir mon bulletin. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, il faut que je renseigne le bon mot de passe. Et au niveau des menus à gauche ici, j'ai ce bouton rapport sur lequel je peux cliquer pour pouvoir éditer le rapport d'envoi des bulletins. Donc, je vois un rapport ici qui m'indique le nombre de bulletins chargés, le nombre de bulletins envoyés, et j'ai la liste. J'ai cette possibilité d'enregistrer ce rapport en version PDF. J'ai cette possibilité de l'enregistrer également en version Excel, et j'ai cette possibilité même de me l'envoyer par mail en utilisant cette fonction envoi par mail, où je peux indiquer une adresse, mail et l'envoyer par mail. Donc, je peux recevoir ce rapport par mail et je peux l'envoyer à n'importe qui, il suffit juste de renseigner l'adresse email de la personne et ça me laisse la possibilité de l'envoyer à n'importe quel destinataire en fait. Donc, j'ai ce rapport qui peut être consulté à tout moment. Il suffit simplement d'accéder à l'ensemble des périodes qui sont disponibles au niveau de votre interface. Et vous pouvez toujours accéder à ce rapport à n'importe quel moment. D'accord. Donc, merci pour avoir suivi cette vidéo, et pour toute information, vous pouvez contacter nos partenaires sur place dans vos différents pays ou nous écrire directement à notre adresse email info@techogroup.com. Merci à tous et à très bientôt.